nous continuons notre partage sur comment vaincre les manipulateurs. Ça, c'est la 5e leçon. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, nous allons répondre ou traiter un autre point très important. Ce qui donne la force aux manipulateurs. Qu'est-ce qui donne la force à un manipulateur, mes amis? Qu'est-ce qui fait qu'un manipulateur soit fort là où il opère? La première chose, c'est l'ignorance. C'est l'effet de ne pas être avisé. Un manipulateur, mes amis, est fort là où les gens sont dans l'ignorance. Un ignorant est facilement manipulé parce qu'il n'a pas de bonnes informations. Vous voyez? Donc, notre ignorance, c'est l'effet de ne pas être avisé. Et les manipulateurs aiment les gens qui sont dans l'ignorance. Les gens qui ne sont pas informés sont souvent manipulés. Dans Néhémie 4:11, les ennemis des enfants disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions et nous ferons cesser l'ouvrage. La deuxième chose qui donne la force à un manipulateur, c'est le désir de reconnaissance ou d'être accepté par autrui. Quand quelqu'un souffre de ça, il tient à être reconnu. Il souffre de ça. On ne les reconnaît pas trop. On ne reconnaît pas ses mérites. On ne reconnaît pas ceci. Alors, le désir de reconnaissance ou d'être accepté par autrui, c'est un désir légitime. Mais ça ne doit pas devenir une obsession au point que nous commencions à faire des choses pour plaire à autrui. Vous voyez? Celui qui ne se sent pas reconnu à sa juste valeur et qui souffre du manque d'acceptation finit par être victime de la manipulation. Quand les manipulateurs voient que tu tiens à être reconnu comme un bon grand frère, une bonne grande sœur, un bon patron, un bon président, un bon ministre, un bon directeur de cabinet, quand ils voient que tu tiens à ça, tu aimes plaire, eh bien, il va te manipuler. La troisième chose, mes amis, les manipulateurs est fort lorsqu'il découvre nos ambitions. Ça lui donne la force de nous manipuler, nos ambitions. Pourquoi? Parce que souvent les personnes ambitieuses sont aveuglées, n'est-ce pas? Ils sont aveuglés, ils ne voient que leurs ambitions. Vous voyez? Ils sont apprivoisés par le but qu'ils poursuivent. Ils sont appâtés par leurs intérêts, les ambitieux. Une ambition, être ambitieux n'est pas un vice. Mais être esclave de ses ambitions, ça devient, n'est-ce pas, très dangereux. L'ambitieux tient à améliorer sa situation sociale. L'ambitieux, mes amis, tient à améliorer sa situation financière. L'ambitieux tient à améliorer sa situation professionnelle. Ceci n'est pas mauvais. Mais les pièges dans les ambitions, c'est quand? C'est quand elles ne sont pas encadrées par la vertu. Là où il y a des ambitions, il faut qu'il y ait la vertu. On ne peut pas, parce qu'on tient à réussir dans sa vie, faire du n'importe quoi. Il faut avoir des valeurs. Mais lorsque les manipulateurs voient que vous êtes prêt à faire du n'importe quoi pour réussir dans la vie, pour vous marier, ou bien pour être engagé, pour avoir un contrat à durée déterminée, lorsque les manipulateurs voient que vous vous tenez à ça, eh bien, ça lui donne, mes amis, la force de pouvoir vous manipuler et vous orienter à sa guise. Et la quatrième chose qui donne la force, n'est-ce pas, à un manipulateur, c'est nos faiblesses. Vous voyez? Nos faiblesses. Les manipulateurs sont prêts à capitaliser, mes amis, nos penchants naturels. Quand on découvre que, la personne, lui, quand tu lui fais boire, il te dit tout. On va te faire boire pour, n'est-ce pas, te faire cracher les morceaux. Quand on découvre que lui, quand tu lui fais le compliment qu'il s'est bien habillé, eh bien la personne, tout ce que tu vas lui demander, après tu lui demandes l'argent, il va te donner de l'argent. Alors c'est ça. Les manipulateurs sont forts quand ils découvrent nos faiblesses. Vous voyez? Quand ils découvrent la cupidité, ils découvrent un penchant sexuel, une dépendance à la drogue ou à l'alcool, alors il devient fort et il va capitaliser ses faiblesses pour nous faire faire des choses.
J'espère que ceci vous aide. La cinquième chose que nous pouvons dire, les informations, il est fort quand il a les informations sur ta personnalité et sur tes principes moraux. Il est fort quand il a d'avance les informations sur ta personnalité et sur tes principes moraux. Les manipulateurs, souvent, c'est quelqu'un qui t'a suffisamment étudié. Il a prévu d'avance tes réactions. Il veut tout connaître d'avance, tes réactions. Il sait prévoir tes réactions en avance et te canaliser dans un piège. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il a des informations sur ta personnalité. Il t'a profilé. Il sait déjà que à telle heure, tu vois, il connaît tes habitudes, il connaît tes réflexes, il connaît tes sensibilités. Souvent, les manipulateurs, mes amis, c'est quelqu'un qui prend du temps à étudier la personne dont il veut faire victime. Et la sixième chose, mes amis, c'est qu'il donne la force encore à un manipulateur, c'est sa capacité de duplicité. La capacité de duplicité du manipulateur les rend forts. Il doit paraître en vêtements de brebis alors qu'au-dedans, c'est un loup. Ça donne la force à un manipulateur. Il est capable de vivre dans la duplicité, d'avoir une double identité. Nous y reviendrons. Et la septième chose qui donne la force à un manipulateur, c'est sa capacité d'attendre longtemps le temps d'exécution de son plan. Sa capacité d'attendre longtemps, n'est-ce pas, le temps d'exécution de son plan. Il est comme un agent dormant. Il est là. Il est là dans ta vie. Il attend son heure. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans. Il sait ce qu'il est venu faire dans ta vie. Sa capacité d'attendre longtemps le temps d'exécution de son plan. Donc, un manipulateur peut et sait attendre quand il voit que la précipitation n'amènera pas de bons résultats. Et la huitième chose, et c'est ça le dernier point, qui donne la force à un manipulateur, c'est votre dépendance sociale, psychologique, affective, professionnelle et intellectuelle. Il exploite ça. Dans quel domaine vous êtes dépendant socialement de lui? Dans quel domaine vous êtes dépendant psychologiquement de lui? Dans quel domaine vous êtes dépendant affectivement de lui? Dans quel domaine vous êtes dépendant, n'est-ce pas, professionnellement de lui? Dans quel domaine vous êtes, à quel niveau vous êtes dépendant sur le plan intellectuel de lui? Il essaie de voir, il va utiliser tous ces créneaux pour faire son travail. Le manipulateur est fort, mes amis, là où il y a dépendance. Or, il existe des relations qui naturellement créent la dépendance. Par exemple, la relation professeur-élève ou étudiant. La relation mari et épouse. La relation entre patron et travailleur. Voyez, les relations amoureuses. Ce sont des relations qui sont porteuses, n'est-ce pas, des dépendances mutuelles. Alors, les manipulateurs, quand ils découvrent que sans lui, vous ne pouvez pas avancer, n'est-ce pas, dans un domaine, il peut se servir de cette dépendance-là pour vous manipuler. Or, dans la vie, nous avons toujours besoin de quelqu'un pour arriver quelque part. Mais jusqu'à quel point sommes-nous dépendants? Vous voyez, les amis, rappelez-vous de ce qui s'est passé à un certain moment avec la crise du gaz. L'Europe attendait les gaz de la Russie. Et dans cette période-là, il y avait le froid en Europe. Et un journaliste un jour disait, pendant que l'Europe attendait les gaz, on lui a envoyé la neige. On lui a envoyé le froid. Parce qu'ils étaient dépendants totalement de la Russie, ou sinon en grande partie. Alors les manipulateurs exploitent la dépendance. Dans quel domaine vous êtes très dépendant de lui? C'est le domaine qu'il va exploiter. Et la neuvième chose, les manipulateurs est fort quand ils découvrent, comme je l'avais dit au début, les manipulateurs est fort quand ils découvrent, mon frère, quand ils découvrent qu'il a ce que tu cherches, que tu es prêt à obtenir,
tu es prêt à faire tout pour obtenir ce que tu cherches. Et surtout quand tu n'as que lui pour résoudre ton problème. J'espère que mes amis, cet enseignement vous a béni sur ce qui donne la force aux manipulateurs. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aimer et surtout de partager à ceux qui vous sont chers. Que Dieu vous bénisse.